Bienvenue à tous au sein de la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie de vous accueillir dans ce lieu. Le désir du Père, c'est que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, sachez que nous serons heureux de vous accueillir, que c'est pour nous une joie d'être ensemble et de partager le message de l'Évangile. Nous pouvons proclamer « À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui des dangers de perdre son cœur. Il y a un événement qui a été formidable et que nous avons vécu dans son ensemble comme un événement de joie. C'est un événement sportif qui a eu lieu et qui a donné à l'une des plus grandes victoires dont nous avons été témoins. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années, en 1998, et ça a donné une explosion de joie. Cette explosion de joie avec la victoire de la Coupe du Monde en football. Victoire après des années de frustration en matière de sport en France. Bien souvent, on regardait à d'autres États, au Brésil, on regardait à l'Argentine, et on avait l'impression que malgré tous les efforts qu'on pouvait déployer, il n'y avait jamais cette victoire. Et toutes ces années où on avait le sentiment, le ressenti d'être ignoré du monde jusqu'à ce qu'à ce moment-là, il y ait cette victoire. Cette victoire, finalement, elle a été ressentie comme un signe d'espérance pour la France, comme si cette victoire avait brisé une malédiction, un mauvais sort, et qu'à partir de cet événement, l'avenir s'annonçait prometteur. On pouvait vivre cette atmosphère imprégnée de joie et de bonnes intentions. Et moi, j'étais émerveillé de regarder pendant dans les rues tout le zèle, la passion, la joie, l'excitation, les cris, les rires, l'unité des hommes qui étaient en délire. Et on pourrait dire que c'est tout le cœur du peuple de France qui était derrière cette victoire. J'ai le sentiment que le cœur du peuple pour la maison de Dieu doit être semblable à cela. Bien souvent, dans mon cœur, il y a ce désir de voir un tel zèle, de voir un tel engouement, de des rires, de voir de tels cris, de voir cette joie de vivre par rapport à ce que nous connaissons, à l'Évangile, qui nous donne la victoire sur toutes les situations, qui nous donne de triompher malgré toutes les difficultés, et j'ai l'impression que nous portons ce message d'espoir, et ce message d'espoir, nous avons le désir de le répandre à l'extérieur. Ça doit être rempli de personnes qui ont faim de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur parce que si nous regardons à la maison de Dieu, comme ces hommes qui étaient là et qui étaient languissants, on avait le sentiment quelque part que tout ce peuple de France attendait quelque chose. Il y avait un état économique, une morosité, il y avait des événements qui étaient plus ou moins tristes, et cet événement sportif a amené un tel engouement, une telle soif, une telle joie de vivre, que c'est formidable. Si on compare un petit peu à l'Église aujourd'hui, on a le même sentiment, un sentiment où les âmes sont là, avec, je dirais, leur joie, leur peine, mais j'aimerais vous associer à ce que Dieu me met dans le cœur, de vivre cette même fête de Dieu, de vivre avec cette même joie de Dieu, de voir
voir ce monde qui est à l'extérieur et qui vit dans la morosité et qui doit vivre cette joie, ce bonheur. Et finalement, c'est à nous à transmettre cette joie, c'est à nous à porter cette soif, c'est à nous à montrer quel est le bonheur d'être des enfants de Dieu. Moi, je me réjouis parce que bien souvent, on regarde aux autres, on regarde et on fait l'état des lieux. Mais lorsqu'on regarde à soi et lorsqu'on regarde ce que nous sommes ces enfants de Dieu, nous sommes ces porteurs de la vie, nous sommes ceux qui sommes dans la joie parce qu'un jour il a plu à Dieu de taper à la porte de ton cœur et de faire de toi un enfant de Dieu. Moi, je me réjouis pour toutes ces choses-là et je sais que le Seigneur aime que nous soyons remplis de joie. La joie dans le cœur. Cet événement a amené de la joie dans le cœur. Les gens étaient contents, ils avaient envie de rire, ils avaient envie de boire, ils avaient envie de faire la fête. Ils étaient heureux de cet événement. Toute la morosité, ils ne la regardaient plus. Ils avaient l'impression qu'ils étaient prisonniers, qu'ils étaient liés à une sorte de malédiction qui s'acharnait sur eux, mais par un événement, un jour comme ça, tout a changé. Et moi, je sais que l'Évangile, nous donne ce bonheur et nous donne cette joie de vivre. Et lorsque nous rencontrons Jésus dans notre cœur, il y a une même flamme. Et j'aimerais que cette flamme, vous ne la perdiez pas. J'aimerais que cette flamme que vous avez eue lorsque vous avez reçu Jésus dans votre cœur, vous l'ayez avec une telle intensité, que vous viviez les choses, que vous ayez des yeux pétillants, que vous ayez envie de rire, que vous ayez soif de la parole de Dieu, que vous ayez des projets, que vous ayez faim de tout ce que Dieu nous donne. J'aimerais que vous faire participer à tout ce repas que Dieu met devant nous, devant cette table, et nous dire, mais levons-nous, bâtissons, donnons-nous les moyens de vivre cette joie. Donnons-nous le zèle d'aimer la maison de Dieu. Donnons-nous les moyens de faire de cette maison un endroit où la gloire de Dieu se manifeste, où il y ait la joie de vivre, où il y ait la paix, où il y ait le bonheur d'être ensemble. C'est quelque chose de formidable. Oui, ce zèle que peut-être tu as eu lorsque tu as vu un match de football et ça t'a redonné l'espoir. Mais ce même zèle, cette même fougue, tu dois la vivre jour après jour, dans la maison de Dieu. Tu dois vivre ces choses. Et moi, j'aime regarder dans la maison de Dieu et entendre des rires. Et moi, j'aime, dans la maison de Dieu, avoir des gens qui ont envie de faire des choses, qui ont envie de... Bien souvent, on découvre les personnes à l'extérieur. Bien souvent, quand on connaît les gens en dehors de l'église, on se dit, mais finalement, ils savent rire. Ils savent s'amuser. On a l'impression que quand ils sont dans les églises, ils sont souvent abattus. Mais non, la maison de Dieu, c'est un endroit où justement nous devons participer. C'est un endroit où nous devons lever les mains, où nous devons danser, chanter à la gloire de Dieu. C'est un endroit où nous devons être remplis des projets et du zèle. J'aimerais voir dans vos yeux cette flamme. J'aimerais voir dans vos cœurs ce zèle. Parce que si vous avez ce zèle, ça veut dire que vous êtes heureux. Si vous n'avez pas ce zèle, ça veut dire que même dans vos vies, même dans le quotidien de votre existence, la vie est une routine. La vie, devient une habitude. Et la vie, vous la portez et vous ne la vivez pas. Moi, je me réjouis, et c'est d'où l'importance de savoir garder son cœur, de savoir comment garder ce cœur, comment garder ce même zèle, cette même fougue, cette même, cette même joie de vivre, comme au premier jour. Comme quand tu as découvert Jésus, comme quand on t'a donné un événement extraordinaire et que ça t'a permis de sauter de joie. Gardez cette joie, gardez cette situation, gardez ce cœur. À quoi ressemble la vie lorsqu'on perd son cœur? De quelle façon de vivre vous prive de votre cœur? Si on regarde dans les évangiles, on voit des moments formidables.
Lorsque vous regardez au miracle de Dieu, il y a des choses formidables. Et on voit combien bien les personnes ont été heureux, contents, ils ont sauté de joie. Hein. On voit Jésus qui a dit à un paralytique de se remplir, il a dit « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et puis cet homme, il s'est mis à marcher et il était heureux, il avait la joie dans son cœur, il était content, c'était le plus beau jour de sa vie. Hein. Je voudrais penser à cette femme qui était atteinte de perte de sang, et puis Jésus lui a dit à cette femme, depuis 12 ans elle portait cette maladie, et puis il lui dit, sois dans la joie ma fille, ta foi t'a sauvée, et cette femme a été complètement guérie. Vous voyez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est ce qui donne de la joie dans les cœurs, et nous devons jour après jour nous rappeler ces événements. Il nous est donné dans le livre des Hébreux, au chapitre 12, versets 3 et 5, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Le cœur est quelque chose que vous pouvez recevoir et que vous pouvez perdre. Le cœur, c'est aussi quelque chose que vous pouvez perdre. Ça veut dire que je reçois Jésus, je reçois la joie, je reçois l'enthousiasme. Vous voyez, un événement qui vous donne d'être dans la fête, ça vous donne de sortir de vous-même et d'être heureux. Et puis, à un moment donné, cette même joie, vous pouvez la perdre si vous ne faites pas attention à la garder. Hein? Et vous pouvez perdre tout ce zèle pour Dieu. Et le Seigneur, lui, nous dit, il nous parle, il nous dit que tellement il est bouillant, il nous dit, le zèle de ta maison me dévore. Hein? C'est quelque chose que Jésus manifeste. Il nous dit d'être toujours zélé. Moi, j'aime les gens. Souvent, quand je vois des personnes, elles ont un tel zèle dans leurs yeux. On voit, elles ont envie de changer le monde, elles ont envie de parler, elles ont envie de vous manifester tout ce qu'elles ont, tous les désirs, tous les rêves. Et j'ai envie d'être avec eux. Et j'ai envie de partager ces rêves. Et j'ai envie de dire oui, faisons ensemble. Et ça, c'est formidable parce que ça vous donne du baume au cœur, ça vous remet de la joie, ça vous permet de parler des choses qui sont bonnes et qui font du bien et qui vous donnent à vous aussi de mettre vos vies en action et de faire et de donner la même fougue aux autres, la même joie aux autres. C'est ça la maison de Dieu. Et c'est ça ce que la parole de Dieu nous apporte. Moi, j'aime, ça me dévore. Hein, ça me dévore. Et j'aime bien que les gens, quand on travaille, vous savez, quand des fois vous êtes avec des personnes, ils sont là, vous le voyez, ils ont le cœur, et ils sont dedans. Et puis, des fois, ils ont le cœur ailleurs. Ils sont ailleurs. Leur esprit est ailleurs. Ils n'ont pas le même zèle. Ils vous parlent parce qu'il faut vous parler, mais ils sont ailleurs. Et des fois, on a un cœur qui est mi-figue, mi-raisin. Hein? On a le cœur à moitié dans la tâche. On agit pas avec toute cette ardeur, avec tout ce zèle. Et on est là comme ça. Et ça, moi, j'en veux pas. Et j'espère que vous aussi, parce que si vous avez un cœur qui est à moitié, ça veut dire que votre vie est à moitié. Et petit à petit, vous allez sentir ce cœur qui va vous quitter. Cette joie, va vous quitter. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus le même zèle, parce que petit à petit, vous allez vous éloigner de vos objectifs, de vos rêves, et petit à petit, vous allez vous retrouver loin avec un cœur qui n'est plus à la tâche, un cœur qui n'a plus cette même ardeur, un cœur qui n'a plus cette même joie. Et bien souvent, nous vivons de telles choses. Hein, nous vivons de telles choses, ce cœur qu'on enlève. C'est terrible, un cœur qu'on enlève. Imaginez-vous qu'on vous enlève votre cœur. Hein? Ça fait mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus le même zèle. Ça veut dire que tu n'as plus la même ardeur. Ça veut dire que tu es là, tu as l'impression de ne pas vivre. Ça veut dire que tout devient monotonie. Ça veut dire que même dans ta vie, autour de toi, tu n'apportes pas de la joie. Ça veut dire qu'autour de toi, tu apportes ta mélancolie, tu apportes ton amertume.
Ça touche ton entourage. Les gens qui devraient être heureux avec toi, eh bien, deviennent tristes. Parce que tu apportes la tristesse, parce que tu donnes de la tristesse autour de toi. Hein? C'est cela que ce cœur qui est à moitié, donc de perdre son cœur. Ça veut dire que le cœur sort de nous, hein? Que ce cœur nous est enlevé, cette joie nous a enlevé, ce zèle nous a enlevé. C'est terrible. C'est pourquoi nous devons pas permettre que cela se passe dans notre vie. Et je voudrais vous donner quelques moyens qui vont vous permettre de veiller à garder votre cœur. C'est ce que Jésus dit, de garder son cœur. Et si vous voulez garder votre cœur, si vous voulez qu'il y ait autant de zèle que ce zèle de ce peuple de France qu'il a ressenti lors de cette Coupe du Monde, vous aussi, vous devez veiller à garder ce cœur. Qu'est-ce qu'il faut? Quel est le premier conseil que je pourrais vous donner? La première des choses, c'est de ne pas vous écouter les voix. Souvent, on est là et on écoute les gens. Et puis, les différents avis. Il y en a un qui pense comme ça, et l'autre comme ça, et l'autre qui vous fait perdre courage, et l'autre qui vous dit ça, ce que tu fais, ça, c'est pas bien, etc. Et finalement, à force d'écouter les voix, on en arrive à perdre de son entrain, on en arrive à perdre courage et à perdre son cœur. Hein, c'est tellement facile d'écouter les voix, de toutes sortes d'avis. Et vous savez, les gens, ils se gênent pas pour vous donner leurs pensées. Ils ne se gênent pas pour vous dire « mais moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et moi je pense que c'est bien dans cette situation et moi ceci et moi cela ». Et finalement, tout ce que vous avez dans le cœur, il vous coupe les bras et vous ne faites plus rien parce que vous avez les oreilles qui tournent à droite et à gauche et vous voulez tellement faire plaisir à l'un et faire plaisir à l'autre que finalement, vous êtes découragé et puis vous dites « après tout, c'est leur problème » et vous lâchez prise. Et ça, c'est quelque chose qui vous enlève du cœur. Hein? Il faut faire attention à ne pas toujours avoir vos oreilles ouvertes, parce que bien souvent, les voix que vous entendez sont des voix qui vont vous saper le moral, sont des voix qui vont vous empêcher de mener à bien vos projets. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit la parole de Dieu. Quand Dieu te met quelque chose dans le cœur, alors veille. Veille, n'écoute pas ce que dit Pierre ou Jacques, hein, et écoute la voix de Dieu. Il est dit dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1er, verset 28, nos frères nous ont fait perdre courage. Vous imaginez? Nos frères nous ont fait perdre courage. Il parle de gens de la maison de Dieu. Hein? Perdre notre cœur. En disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Il parlait de ce qui les a déçus. Hein, on voit bien que ces personnes qui parlaient, c'était Josué et Caleb. Et puis, ils ont vu la réponse des 10 autres, et ça les a déçus, parce qu'ils regardaient aux impossibilités. Et parfois, autour de vous, il y a des personnes qui viennent vers vous avec leurs problèmes, et avec ce qu'ils vivent. Et puis, ils vont déverser toutes leurs aigreurs, ils vont déverser tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir, ils vont déverser toute leur mauvaise humeur. Et tout ça, qu'est-ce que ça a tendance? Ça vous décourage. Vous devez veiller. Je dirais que nos oreilles ne sont pas des poubelles. J'entends souvent des chrétiens qui disent « mais mon frère, tu es mon frère, tu es ma sœur. Alors comme on est des frères et sœurs en Christ, tu dois entendre tout ce que j'ai sur le cœur. » Non, je n'ai pas envie d'entendre tous les jours que des mauvaises choses. Je n'ai pas envie d'entendre toutes tes douleurs et finalement toutes les plaies que tu vis dans ta vie. J'ai envie d'entendre ce qui va bien dans ta vie. J'ai envie de me réjouir avec toi des choses qui te rendent heureuse, heureux. Changeons de langage, changeons de conversation. Ne soyons pas toujours fixés sur les malheurs de Sophie, mais regardons à Jésus.
C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour regarder à Dieu et ce n'est pas pour regarder à nos situations, ce n'est pas pour regarder à nos problèmes, ce n'est pas pour les examiner à la loupe, à les décortiquer et à se dire en finalité, eh bien, tu vois finalement ce que je vis, c'est le désert. À croire qu'il n'y a pas de solution. Mais si je regarde à Jésus, il y a toujours une solution. Hein? Et ça me redonne du zèle, et ça me redonne de la joie, et ça me redonne d'avoir un cœur, eh bien, avec du baume au cœur. Vous voyez la différence, hein? Cette différence toujours. Et puis, bien souvent, quand vous écoutez, eh bien, ces personnes, ils vont être là à vous montrer tout ce qui ne va pas et toutes vos incapacités. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Tu vas aller te battre contre Anak, tu vas aller te battre contre des géants, mais tu te feras lyncher, tu vas mourir, donc ça ne vaut pas la peine. Et finalement, je vois beaucoup de chrétiens eh bien, qui se retrouvent dans une situation étroite, hein, avec un esprit, je dirais, un esprit eh bien, de petitesse. C'est là la deuxième chose que le Seigneur eh bien, nous montre. Et il est dit dans le premier livre de Samuel au chapitre 17, verset 32, c'est l'histoire de David. David eh bien, qui va se battre contre le géant Goliath, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Il savait que s'il allait regarder à la taille de l'adversaire, il perdrait courage. Souvent, nous regardons à la taille, à la dimension de l'adversité. Nous sommes face à des situations et on regarde eh bien, à la taille. Mais si on est fixé sur la taille du problème, eh bien, on ne fait plus rien. Parce qu'on se dit, on n'y arrivera jamais. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais si tu regardes à Dieu, tu verras que tu y arriveras. Lui, il n'a pas regardé à la taille du problème. Et lui, il a été. Hein? Bien souvent, avant même de faire quelque chose, eh bien, on se coupe les bâtons, on se met des bâtons sur les pieds. Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas les choses, parce qu'on ne se jette pas, parce qu'on ne va pas à fond dans quelque chose. On est dans une retenue, on regarde aux choses, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Moi, j'entends beaucoup de gens qui me disent « Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et j'ai envie de dire des fois avec ces personnes « C'est sûr qu'avec toi, je ne pourrais pas faire grand-chose. Parce qu'avec un tel esprit, je ne peux pas faire grand-chose. » N'oubliez pas que Dieu veut eh bien, des gens, des vaillants héros, des gens qui veulent, des gens qui ne regardent pas à la taille, mais qui vont regarder, eh bien, qui vont regarder le challenge comme étant cette situation comme un challenge. Et au contraire, ils vont s'attacher eh bien, à la victoire. La victoire, ça donne du zèle. L'ambition donne du zèle. Le fait de faire quelque chose donne du zèle. Quand tu t'accroches eh bien, sur quelque chose que tu mets tout ton cœur, ça donne du zèle. Et moi, je bénis le Seigneur. C'est ce qui a fait eh bien, qu'un garçon comme David a gagné le géant Goliath. Ne pas s'attacher à la taille. Puis la troisième chose, c'est le peuple perd son cœur quand il est hanté par ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce qui se passe ? Alors voilà, là maintenant, on y est en plein dedans en ce moment. Vous savez, les gens, ils parlent l'économie, ça ne va pas, les banques, ça ne va pas, le travail, la récession. On a l'impression que les gens maintenant, ils n'ont que ça dans la bouche, ils ne parlent que de ça, ils sont hantés, déjà ils commencent à épargner, déjà ils commencent à calculer eh bien, comment ils vont s'en sortir à la fin du mois. Ils sont hantés par les situations. Hein, et finalement, eh bien, ils sont prisonniers d'eux-mêmes parce que cela, eh bien, ça leur donne de plus avoir de joie. Finalement, eh bien, tous les projets qu'ils avaient faits, ils les mettent de côté. Ah, dans la situation qu'il y a aujourd'hui, on ne peut pas faire ça. Hein. Ah, avec ce qu'on va vivre, on ne sait pas, on ne sait jamais, il ne faut pas se lancer à l'aventure. Et finalement, eh bien, ils n'ont plus le cœur. Hein? C'est le moral qui tombe, qui devient à zéro. C'est le moral qui tombe. Hein? Et on voit un peuple eh bien, qui devient de plus en plus, qui devient prisonnier eh bien, des situations. Rappelez-vous Joseph. Joseph, il a vécu des moments eh bien, très difficiles. Il a été
prisonnier en prison, et puis il a été nommé Premier ministre. Il a fait confiance à Dieu. Et nous devons mettre notre confiance à Dieu. Nous ne devons pas être là sans cesse en train de regarder s'il va y avoir un taux de régression, s'il va se passer ceci, s'il va faire cela. Non, mettons notre confiance en Dieu. Plaçons notre confiance en Dieu. C'est à cela que le Seigneur... Qu'est-ce qu'il est dit dans Jérémie au chapitre 51, verset 46 ? Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur se lèvera contre un autre dominateur. Finalement, il nous dit, il y aura toujours un roi contre un autre roi, il y aura toujours un problème qui viendra se rajouter d'une année à l'autre, mais il nous dit quelque chose d'important, que votre cœur ne se trouble point, ne vous effrayez pas des bruits qui se répandent dans le pays. Voilà la parole de Dieu. Ne soyez pas effrayés. Placez votre confiance dans le Seigneur. Moi, je bénis le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est formidable. Parce que c'est là, quelque chose qui nous amène à avoir la foi. Nous sommes face à un défi. Dans ta vie, il y a un défi. Il y a un défi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire dans ce défi ? Tu vas te mettre à pleurer ? Tu vas te faire un trou et tu vas t'enterrer vivante ? Tu vas faire quoi de ce défi ? Est-ce que tu vas sortir victorieuse ? Est-ce que tu vas avoir le désir de montrer à qui tu appartiens, qui tu sers ? Quand tu portes Jésus, il y a un défi. Et c'est formidable. Et je suis content qu'il y ait des défis. Parce que s'il n'y avait pas de défi, il n'y aurait pas de démonstration de foi. Si on vivait dans un pays où tout va bien, ça ne sert à rien la foi. Mais c'est quand il y a des difficultés qu'on voit la puissance de la foi. Et là, aujourd'hui, Dieu te met devant ce défi, de mettre en action ta foi, de vivre la parole de Dieu, de ressentir tous les effets de la parole de Dieu. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Et je suis content de voir cette foi en action. La quatrième chose, le peuple perd son cœur quand il détourne ses yeux de Jésus. C'est quelque chose que nous faisons sans cesse. Nous regardons aux circonstances, mais nous ne regardons pas à Dieu. Et sans cesse, nous détournons nos yeux de Jésus. On vient à l'église le dimanche, dans la semaine, mais on fait des choses, mais nos pensées sont ailleurs. Combien de fois, notre esprit est ailleurs, parce qu'on est plus préoccupé par ce qu'on vit. Alors que ce qu'on vit, nous devrions tous les jours l'amener devant le trône de la grâce et regarder à Jésus. Mettre Jésus en toutes choses. Regardez à Jésus. Moi c'est quelque chose qui est formidable. Bien souvent, je vois des personnes qui sont là et qui regardent aux situations. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde aux situations? Qu'est-ce qui se passe? On regarde à son état d'esprit. Et quand on regarde à son état d'esprit, on travaille comment? Par nos émotions. Ah oui, telle personne, elle n'est pas gentille avec moi. Oh oui, tu vois, regarde, l'autre personne, finalement, ça lui est égal. Et ceci se passe comme ça. Et ceci on regarde aux émotions, à tout ce qui fait partie de notre morosité, de nos découragements. On regarde finalement à ce qui ne va pas. Et ça nous amène à quoi? Ça nous amène à travailler, mais pas avoir la tête dans le travail, à pas avoir la fougue dans le travail. Ça nous amène à faire quelque chose. Ah oui, je suis là, mais je ne suis pas là en réalité, parce que je suis ailleurs. Parce que mon cœur n'est pas attaché à la tâche, parce que je ne dévore pas la tâche, parce que finalement, mes yeux sont plus préoccupés par ce que fait telle personne ou telle autre personne que ma joie de faire les choses pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent « je fais les choses pour Dieu ». Ah oui, ils font les choses pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font pour Dieu? Ils le font parce qu'il faut. Je fais parce qu'il faut le faire. Mais est-ce que tu as tout ton cœur pour le faire? Et si tu as tout ton cœur, ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, ils doivent le ressentir.
Ils doivent voir la joie que tu as. Moi, je ne sais pas, quand je mets du cœur à faire quelque chose, ça se voit. Quand vous avez les gens qui ont vu la victoire dans cette Coupe du Monde, ça se voyait, ils sautaient en l'air. Je ne peux pas dire que j'ai le cœur à faire quelque chose en disant, tu sais, moi, je fais des choses pour Dieu. Hein. Je le fais de tout mon cœur. Ça, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil humain. C'est croire qu'on se paye une bonne conscience. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Vous avez vu tout à l'heure, la grâce de Dieu. Ce n'est pas se payer une bonne conscience, c'est avoir un cœur entier, un cœur authentique pour le Seigneur. C'est avoir cette même joie. C'est le jour où tu arriveras à atteindre un certain niveau spirituel. Ça voudra dire que tu auras dépassé tes émotions. Ça voudra dire que tu seras passé au-dessus. Ça voudra dire que tu as grandi. Ça voudra dire que pour toi, il y a des choses qui sont plus importantes que tu gardes, c'est cette joie de Dieu, et que tu veux la partager avec les autres. Ça voudra dire que ce que les autres vont te dire, ce que tu vas regarder avec tes yeux charnels, humains, ne te touchera plus. Parce que ta joie, elle sera tellement profonde dans ta vie que tu ne regarderas plus ce qui ne va pas, mais que tu te réjouiras simplement de ce qui va. C'est ça qui est formidable. Hein? Avoir un cœur pour Dieu, avoir un cœur pour la maison de Dieu, un cœur pour ta vie, un cœur qui dévore, qui a faim de ton activité, de ton travail, qui a faim dans ta relation avec les autres, qui a faim de vivre cette relation familiale que Dieu te donne, qui a faim, qui regarde ton époux ou ton épouse avec des yeux brillants, tes enfants avec des yeux brillants, cette intensité, pas avec des yeux morts ou mornes. Dieu nous donne quelque chose. C'est là, souvent on dit, mais moi je ne comprends pas, les gens ils ne m'aiment pas, ils me rejettent, mais parce que tu n'as pas de zèle, tu es fade. Combien je vois des gens qui sont là sans arrêt à se plaindre, finalement tu n'as pas envie d'être avec eux. Pourtant ces mêmes personnes sont des trésors de Dieu, mais elles ont caché tout ce qui fait partie de la vie. Tout ce qui fait partie de la joie, tout ce qui fait partie, et finalement, elles vivent prisonnières de leur esprit, et elles vous communiquent tout cela. Et à force de fréquenter de telles personnes, vous devenez comme eux. Hein? Ce n'est pas ce que je vous souhaite. Gardons le regard sur le Seigneur.